Et bien, nous nous retrouvons ici dans un seul et même verset, dans Joël. Donc ce verset, c'est pas le verset que j'ai moi-même ramené, hein, c'est le verset de Rabbi Levi. Juste une chose, Oui. Natacha. Donc, si je résume, le Hamas est lié, je le pointe à la violence liée à l'attente des mœurs, aussi au crime, à le sang innocent qu'on vient de voir verset. Et puis le premier point, c'était quoi? Voilà, voici le résumé. Les gens commencent par l'iPhone. Voilà, donc vous recevrez ce PowerPoint, hein, si vous le voulez, je vous l'enverrai. Là, vous avez tout le résumé. Hein. Donc, Apodazara, c'est le premier point. On a déjà étudié, donc je n'y reviendrai pas. Deuxième point qu'on vient de voir, Giloui Arayot. Vous savez que ça veut dire Giloui Arayot, vous savez ce que veut dire Giloui Arayot? Qui peut nous traduire, littéralement? Le dévoilement des nudités. Exactement, merci beaucoup. Le dévoilement des nudités. D'accord. Alors, si vous voulez savoir ce que ça signifie, prenez le chapitre 18 du Lévitique. Voilà. D'accord. Tout le chapitre 18 du Lévitique, en fait, que nous lisons à Yom Kippour, d'accord, relate, d'accord, tous ces dévoilements. D'accord. Texte difficile, hein, très difficile, que tout le monde lit. Femmes, enfants, femmes, hommes, femmes et enfants. D'accord. Tout le monde lit ce texte difficile. On a tous les interdits sexuels. Ici, vous voyez, ici, Ariot. Très bien. Et troisième point, voilà, on y vient, on a vu avec Joël, c'est le fait de verser les sangs. Ici. Non pas le sang, mais les sangs. Donc, je rappelle que Damim, au pluriel, introduit une notion de violence, mais totale. D'accord? De crime. De guerre. Vous voyez, voilà. Ici. D'accord? Voilà. On aura aussi avec Dam, beaucoup moins. Statistiquement parlant, dans le texte, on aura Damim. D'accord? Vous vous rappelez d'ailleurs d'où vient cette idée de pluriel, vous vous rappelez? Quand Cain tue son frère. Ouais. Qu'avons-nous? Vous voyez Daniel, oui, qu'avons-nous? Qu'est-ce que tu as? Oui, le cri descend de, très bien. De éveil. Deme Achicha. Il est marqué. Deme Achicha, je vous l'écris là, en grand là. Deme Achicha, So Hakim, c'est très juste. So Hakim. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire. Regardez bien ce que ça veut dire. Et ça, tout le monde. Alors, Shuraki a très bien traduit laissant. Vous voyez, Demei. Ici, on a ici une scène construite qui ne vous échappe pas, je le pense. Ici, voilà, avec le CV et le Yud. Donc, Demei, c'est Damim, laissant. Alors, Shuraki a très bien traduit. Par contre, tous les traducteurs se sont trompés, tous, même Shuraki. C'est que Tsor Hakim de mémoire, hein, Tsor Hakim, ici on traduit, on avait juste kol, excusez-moi, j'ai oublié un mot important, kol. Vous voyez le mot kol? La voix. C'est important. Hein? La voix descend de ton frère, crie. Mais qui c'est qui crie? Est-ce que c'est la voix qui crie? Non, c'est l'âme. Non, non, on va sur le texte, en sous-texte. C'est le sang qui coule. C'est le sang qui crie. C'est le sang qui crie. J'y tiens. Ce n'est pas la voix des sangs qui crie. Regardez bien Tsorakim est bien au pluriel. Masculin, on a Tsorakim ici. Vous voyez? Comme Damim, les sangs. Donc ce sont les sangs qui crient. D'accord? Voilà. C'est-à-dire les générations à venir. Et vous voyez, quand vous lisez un texte biblique, ne faites pas confiance au texte en français. Même Shuraki, si vous regardez Shuraki, je vous laisse le faire. Shuraki traduit très bien laissant. Il est le seul à le faire, d'ailleurs, à ma connaissance. Laissant. Par contre, Tsorakim, là, il a une difficulté. Ben, il ne traduira pas par un pluriel. Il traduira par cri. Je ne me trompe pas. D'accord? Vous essayez de voir, je ne me trompe pas. Il traduit par un singulier. Voilà. On revient à notre étude. Là. Un instant, je voudrais descendre. Voilà. Pardon, Chaim, est-ce que tu pourrais juste rappeler la référence du Lévitique par rapport aux interdits sexuels? Voilà, alors, vous savez quoi, on va l'ouvrir, regardez bien, on va l'ouvrir. D'accord? Je voudrais quand même que vous le voyez, parce que le judaïsme, la pensée juive, met beaucoup d'importance à la sainteté. Rashi dira que, qu'est-ce que la sainteté? C'est pour Rashi, hein. Le Ramban dira autre chose, Nachmani dira autre chose, mais Rashi dit que là, vous voyez où il y a une protection, ou une réserve sur le plan sexuel, il y a sainteté. D'accord? Nous devons être Moïse, vous rappelez-vous de Moïse? D'accord?
Moïse qui lui dit, après avoir fait 2 enfants, bah, s'écartera totalement. Alors ça, c'est les cas extrêmes, bien évidemment. D'accord? Oui. Mais Moïse, qui est l'homme de l'Éternel, se doit de s'écarter totalement de toute relation avec sa femme. Alors, on va prendre Lévitique, voilà, Lévitique. Lévitique, on va le prendre. Voilà. Ici. Alors, regardez comment ça commence. Voilà, voilà, la question c'est Rémi, hein. C'est ça, Rémi? Oui, c'est ça, merci. Voilà, alors, regardez bien. Chapitre 18.1, regardez comment ça commence ici. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם. Il y a un avertissement là. Je suis moi, l'Éternel, votre Seigneur. Regardez bien. Ah, regardez comment ça commence. Introduction là. Préambule. כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם, שמה, לא תעשו. Là, ici, il y a donc un avertissement. Ne suivez pas les traces de l'Égypte, d'accord, et de Canaan. Or, si vous suivez, sans aller plus loin dans le texte, si vous allez dans les musées, d'accord, les musées et des pays de la Bible, d'accord, et si même vous ouvrez une bonne encyclopédie, et que si vous regardez, vous étudiez les mœurs, d'accord, qu'il y avait en Canaan et en Égypte, d'accord, eh bien, c'est pas agréable, d'accord. Les pharaons épousaient leurs sœurs. Oui, ça c'est encore, je vais dire, c'est l'inceste que nous connaissons tous. Il y a d'autres interdits, d'accord, qui apparaissent même d'ailleurs gravés en Égypte, d'accord. Il y a beaucoup de photos difficiles à regarder. C'est la culture. Et regardez bien la suite. Il nous dit, vous ne devez absolument pas les suivre, mais marcher selon mes voies. Et en fait, dans tous les musées, c'est comme ça. Hein. Oui, regardez, voilà, on commence là. Voilà, vous voyez? Et là, à partir du verset 6, on aura tous les interdits, d'accord, qui sont liés en relation sexuelle. Voilà. Vous voyez? Et vous voyez le mot herva? Vous voyez le mot herva? Herva, la nudité. Le texte biblique est très pudique, je vous le rappelle. D'accord? Quand on trouve le mot herva, c'est lié aux parties intimes. Encore, le texte est très très pudique, je vous le rappelle. Et voilà, il a le respect, c'est le respect de l'homme, de la femme, de l'être humain. D'accord? Voilà. Ici, donc, le terme nudité, quand on voit nudité, d'accord, c'est toujours lié aux parties intimes, au découvrement de la partie intime. Voilà. Et le texte, évidemment, vous dit attention à cela. Et là, vous avez toute une liste. Je vous laisserai la lire. Regardez, tous les versets commencent par Hervat. Vous voyez, c'est toute une liste. Un guide, c'est un guide. Voilà, si on veut devenir saint, voilà, si on veut se sanctifier en tant que société, hein, pas simplement en tant qu'individu. Si on veut constituer une société digne de soi, sur le plan et des mœurs, on doit lire ce texte-là. C'est un texte fondateur, on le voit aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Et là où il y a transgression, il y a idolâtrie. Mais Abraham a épousé sa demi-sœur. Oui, on va pas rentrer maintenant, je sais, Ephraim, il y a, d'accord, là on est, attention, on est après le don de, aide-moi? La Torah, ok. La Torah, merci. D'accord, et aujourd'hui, évidemment, il y a un interdit, d'accord, à épouser sa demi-sœur, il y a évidemment, un interdit d'épouser une autre femme, d'accord, on sait très bien que Yaakov, il a combien de femmes, Yaakov, Ephraim? Il y en a eu 4 en fait. 4, voilà, tu sais très bien compter, tu vois, 4, d'accord. Eh bien non, aujourd'hui on n'en a qu'une, d'accord, parce qu'il y a un interdit. Voilà, il y a un interdit qui est venu beaucoup plus tard, mais il y a donc le texte biblique, et puis après la tradition qu'on a évidemment associée. Je ne comprends pas, c'est que Shlomo Amelach, c'était après le don de la Torah, alors pourquoi il a fait ça? Comment? J'ai du mal, Esther, j'ai beaucoup de mal à t'entendre. Shlomo Amelach, il y a eu plusieurs femmes après le don de la Torah. David aussi. Comment? Oui, tout à fait, mais qui dit que c'était bien? Qui a dit que c'était bien? Oui. Qui a dit dans le texte? Vous savez, Shlomo va tomber, rappelez-vous, à la fin de sa vie. Il aura beaucoup de concubines, beaucoup de femmes, il aimait les femmes, mais ça va lui coûter cher, puisqu'à la fin de sa vie, ces femmes-là vont l'entraîner dans l'idolâtrie. Regardez bien, il y a un rapport. Exact. Attention, le texte vient nous enseigner une leçon ici, une leçon, d'accord? Il faut suivre la Torah. Voilà, suivre la Torah. Après, évidemment, on aura des commentaires par-ci et par-là, d'accord? Mais attention, il y a ce qu'on appelle l'idéal, proposé par
et la Torah, et après il y aura ce qu'on appelle la vie, d'accord? Et on verra très bien que, on verra très bien, même, on le verra très bien avec Shlomo, hein, qui est un exemple flagrant. Ok, on continue si vous voulez bien. Voilà. Là nous arrivons ici au quatrième commentaire que je vous propose. Ici on va demander à Daniel Estine, Bavakasha, Daniel, bonsoir, bonsoir, bonsoir à Véronique, Chat. Alors, je vous le rappelle, à présent nous avions étudié les 3 commentaires proposés par Rabbi et Lévi, et moi je vous propose maintenant 2 autres commentaires que je suis allé chercher, d'après la tradition bien évidemment, et qui ont trait au Gezel, c'est-à-dire au faux témoignage. Donc, Daniel va nous lire sur le verset suivant. Daniel, ici j'ai grandi l'image. Confortable, que j'ai un vélo. Vélo et Yadhu, Asot, Nehochad, Très bien. Neum, Adonai, oh là là, chaque fois je tombe dedans. Ok. Aotserim, Otserim, tu as très bien lu. Otserim, très bien. Hamas, Veshod, Va, attention là, va. Parfait, voilà. Vous savez, les textes des prophètes sont des textes difficiles à lire. Hein. C'est pas simple. Vous avez remarqué, regardez bien, ici, on a ici un chaf et un chet. Voilà. Nissim, on a un Nissim. Nissim, comment tu lis ce mot? Nissim va nous le lire très bien. Est-ce que Nissim nous entend? Ici, ton micro, ouvre ton micro. Attendez, on va revenir ici, voilà, ce sera plus simple. Est-ce que Nissim va nous le lire? Je voudrais que Nissim nous le lise. Oui, j'ai ouvert mon micro, je crois. Alors, voilà, oui. Voilà, entraînez-vous. Voilà, vous voyez. Okay. Alors c'est vrai que les Sparadim ont moins de difficultés que les Ashkénazes. Il faut quand même le reconnaître. Traduction de notre ami Daniel. Un instant, je suis désolé. Daniel va traduire. Daniel, Makasha. Comme il ne savent faire ce qui est juste, dit l'Éternel, ceux qui thésaurisent dans leur palais le produit de la violence et de la concussion. Voilà. Concussion. Amos 3.10. 3.10, d'accord. C'est un verset classique et qui a trait justement, vous voyez, au vol. Voilà. Et donc, vous voyez le rapport qu'il y a ici, on retrouve le mot Hamas, qui est lié, regardez bien, qui est lié par ici ce vav. Vous voyez ce vav? C'est un vav actif. Mais rappelez-vous de la règle. Il y a une règle ici à retenir. Quand vous dites les cieux et la terre, comment dites-vous? Shamaim ve'eta'aretz. Shamaim va'aretz. Ça veut dire quoi, Shamaim va'aretz? Ça veut dire quoi? Les cieux et la terre, c'est la traduction. Mais ça veut dire quoi? Quel est le sens? L'esprit? Je vais dire va'aretz. Oui. Le globe? Le globe? Ce sont les 2 parties qui réunies forment ce qu'on appelle le globe terrestre. Oui. Il y a de globalité, donc 2 parties indissociables. Vous voyez ce va ici, logiquement on aurait dû dire Veshod. Point de vue grammatical, quand je vois le shin, pour va arrête, je comprends, en raison du aleph. Et là, regardez, ici on a un shin, on aurait dû dire V. On peut faire V. D'accord, c'est ce qu'on appelle, qui connaît cette règle-là, c'est une figure de rhétorique. Adien 10. Encore? Adien 10. Connaissez-vous cette figure de rhétorique? Il y a 2 parties qui forment un tout. Non, je crois. Voilà, vous savez quoi? On va aller voir sur Internet, pour nos amis on va essayer d'être le plus précis possible. On va retrouver ça. Un instant, je voudrais que vous voyez. C'est dans d'autres langues d'ailleurs. Hein. Voilà, ici. Vous l'avez ici, regardez bien. Un diabis. Voilà. Ici, on va faire un petit peu de recherche. Voilà, on va aller voir. Regardez bien.
C'est-à-dire un à travers deux. Voilà, un à travers deux. Vous voyez? Alors ça, vous l'avez dans d'autres langues, pas seulement en hébreu, mais l'hébreu, vous voyez, c'est flagrant. Vous l'avez comment? Comment vous le reconnaissez? Au va. Et ce va? D'accord. Vous voyez le va? Vous avez ici ce va. Logiquement, on aurait dû dire V. Ouais. Oui, Hamas, V chaud. C'est-à-dire qu'il y aurait d'une part la violence. Quelle violence, on ne sait pas très bien. Et puis on aurait, d'accord, le vol. Chaud, c'est vraiment le vol, hein. Le rap, même. D'accord? Et finalement, que se passe-t-il là? On n'a pas V, on a va. Ce va-là, d'accord, est un renvoi, vous voyez, à cette règle-là. Cette figure de rhétorique, indianiste, vous voyez très bien ici, séparé mais associé. C'est-à-dire que là dans le texte, on nous dit que c'est quoi le Hamas? C'est le vol. Voilà. Vous voyez? La violence pour voler. C'est la violence et le vol. Regardez bien. Imaginez-vous, moi j'ai été volé, je me rappelle il y a quelques années de cela. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà été volé, mais comment qu'on le ressent? C'est violent. Une violence, d'accord? On a du mal à... J'ai été volé, j'étais dans ma voiture, on m'a volé à l'époque, il y a très longtemps de cela, d'accord? Mes papiers, une partie de mon argent et comment dire, mon appareil photo que j'avais à l'époque, c'était un cadeau en plus, un très bel appareil photo, je me rappelle à l'époque, et j'avais laissé ma porte ouverte 2 minutes, d'accord? Croyez-moi, je l'ai mal pris parce que le fait d'avoir été volé, bon, on peut remplacer, vous voyez? Mais on ressent cela comme une violence, vous le voyez? Et on n'a pas le moyen de réparer. C'est très dur. Voilà. Oui, moi j'ai été cambriolé aussi, oui. Ah, c'est pas du tout agréable, hein. Ouais, c'est terrible. Ah, Francis, on le ressent comme une violence, mais on est... Ouais, c'est vrai, ouais. Hein? Je vous rappelle que le mot Hamas, rappelez-vous, veut dire abîmer, écraser, déraciner. Hein. Vous voyez? Hamas, mais... Celui qui vole, qu'est-ce qu'il fait? Il vous déracine. Vous voyez, il vous enlève, vous partez d'une vie. Quand quelqu'un il a des bijoux, ou des livres, ou je ne sais quoi, d'accord? Des objets de valeur. Partie de soi qui part. Oui, c'est une partie de soi qui s'en va. Voyez, on en sent déraciné. Même si physiquement on n'a rien eu, même si on n'a pas eu de coup, c'est pareil. Voilà. Oui, c'est une violence, hein. Une violence, mais vraiment. Et il y en a pour un cambriolage qui prennent ça comme un viol de l'intimité. Oui, mais là vous le voyez dans le texte. Le texte ici est clair et net. Vous voyez, et je vous renvoie donc à ce va ici. Vous voyez, c'est un tout petit vave qui n'a pas l'air d'être si important que cela, qui n'est pas, regardez bien, qui en français est rendu par un et. C'est plus qu'un et, parce que le et ce serait, je vous le rappelle, v. On aurait dû avoir v ici. Et plus que v ici. La violence qui est l'équivalent, si je puis dire, de la concussion, du vol. La violence du vol. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, donc, encore un autre commentaire du Hamas, ici, et donc qui est lié au vol. D'ailleurs, à propos, la thèse, ça c'est pour répondre à notre ami Pascal, je crois que Nissim sera d'accord avec moi là-dessus, on est d'accord, que pour la plupart des commentateurs, on va dire 90% à ma connaissance de ce que j'ai pu lire, nous disent que le mot Hamas qui apparaît là, vous voyez là, en Genèse 6:11, je remonte à notre verset de base, nous disent nos commentateurs ici que le Hamas, c'est le vol. Bien sûr, c'est le premier sens. Voilà, c'est le premier sens qui est donné par nos commentateurs. Ils nous disent que ce Hamas dont il est question dans Genèse 6:11, c'est pas le viol, c'est pas l'atteinte aux mœurs, vous voyez, c'est pas le culte païen, c'est avant tout le vol, à ce point-là. Et donc le vol de la terre. Oui. Le vol de la terre d'Israël. Le vol, là, attention, là, on parle, d'accord, on parle pas d'Israël, d'accord, là, c'est une idée totalement universelle, là. Universelle, d'accord, on n'est pas encore avec Israël. Oui, parce que quand on tue, on vole la vie. Quand on viole, on vole la dignité. Excellent. Là, on vole quelque part l'intégrité de l'être humain. Excellent. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que l'une des paroles, d'accord, des 10 paroles,
La Seret a dit Brot, si tu ne voleras point. Ouais. D'accord. Pourquoi? Voilà, on retrouve, on comprend. Mais le Hamas, il vole l'argent international pour lui Ah oui. faire du bien pour son peuple. Aussi, vous voyez, on peut interpréter. Le texte nous renvoie à notre quotidien. Le texte n'est pas un texte, vous voyez, à garder, à mettre au musée. Hein. Un texte que nous allons étudier, en fait, pour mieux comprendre notre environnement. Alors, là, vous verrez le vol, vous verrez le Hamas. Voilà, c'est ce qu'il veut faire, le Hamas, voler l'histoire d'Israël, voler la terre d'Israël, voler sa dignité, voler sa foi, lui voler tout, quoi. C'est juste. C'est exactement ce qu'il veut faire. Bavakasha, Raïm. Bavakasha, Martine. Il y a même l'extension, c'est qu'il y a un vol à Dieu, puisque Dieu nous a donné la gérance de la terre, et tout ce qu'on fait sur la terre, obligatoirement, il y a le retour à Dieu. Bien sûr, parce que tout appartient à l'Éternel. Ne l'oublions pas. Tout à fait. Mais il y en a qui veulent tout s'accaparer. Vous voyez, n'oubliez pas les idées de spoliation, d'accord, etc., etc. Je vous renvoie évidemment à l'histoire européenne, les colonies, etc., etc. Le texte, vous voyez, le texte ici, on peut le prendre dans tous les sens, vous voyez, et en tirer différents enseignements pour notre vie quotidienne. Voilà. Mais le mot Hamas, vous voyez, le mot Hamas est très riche de sens. On va étudier le 5e sens de ce soir. Sheker, c'est le mensonge. Comment? Sheker, c'est le mensonge. C'est le mensonge. On va avoir absolument. Edut Sheker, c'est un témoignage. Sheker, qui est lié au mensonge. Ici, donc, faux témoignage. Très bien. Je vais demander à Marie-Abel. Marie-Abel, va nous lire le texte. Shalom. Shalom Marie-Abel. Alors, on va lire le texte avec toi. Qui Yakoum et de Ramas, Bélish, la note au Sarah. Ça va, très bien. On va traduire. Quand un homme de violence se lèvera contre un homme pour l'accuser d'un crime. Attention, on a dit témoin, hein, attention là. Témoin, j'ai pas entendu témoin. Quand un témoin de violence se lèvera contre un homme pour l'accuser d'un crime. Très bien. Deutéronome 19:16. 19:16. Vous le voyez là. Alors, que voyons-nous là ici, Marie-Abel? Comment s'appelle cette règle? Ah, Smirut. Oui, merci. C'est quoi une Smirut? Une chaîne? Construite. Vous voyez, ça veut dire quoi? Que le mot aide est étroitement lié à Hamas. Au Hamas. La violence. Absolument. Et que fait-il là? Il viendra donner un faux témoignage. Vous voyez, ici. Donc, un faux témoignage. Vous voyez, comment on appelle? C'est aussi il est lié au Hamas, à la violence. Ici. Voilà. Vous voyez, et si quelqu'un est appelé à la barre, d'accord, et qu'il doit donc donner un témoignage, il doit faire très très attention. Non. Parce que si jamais il donne un faux témoignage, eh bien il est aide Hamas ici. Et là aussi, c'est le vol de la vérité, Raïm. Oui, justement, absolument, justement, j'allais y venir, c'est excellent. Il vole la vérité. Donc, vous voyez, le Gezel, c'est là, on revient à cette idée de Gezel, de vol, tout à fait, il vole la vérité. C'est un rapt, d'une certaine manière. Et pourquoi c'est grave? Pourquoi on appelle Hamas? Parce qu'un faux témoignage peut conduire à quoi? À accuser une personne à la mort. À la mort. On va sur l'extrême. On peut très bien, vous savez, d'accord, on a plusieurs exemples, on en connaît plusieurs. Eh bien, on peut très bien, d'accord, envoyer quelqu'un, d'accord, à la mort justement par un faux témoignage. Les pauvres Rosenberg, c'est maintenant qu'ils ont été accusés à tort. Aussi, tout à fait. On a beaucoup d'exemples. Tout à fait. Mais vous voyez donc l'importance. Ici, on a ici la source même, vous voyez, du mal dans le monde. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on n'a pas fini. Il manque un verset qu'on va lire tous ensemble ce soir. Je voudrais juste Chaim, j'ai une question sur ce passage. Oui. Parce que là, il y a marqué, en tout cas en français, quand un témoin de violence se lèvera contre un homme pour l'accuser d'un crime.
Mais il n'y a pas marqué qu'il est faux témoin. S'il a été le témoin d'une violence, il y a des gens qui sont témoins de violence. Non, mais il faut lire tout le texte, Jacqueline. Il faut lire tout le texte, d'accord? Ici. Ah, d'accord. On prend tout le texte, la note Bossara. La note, ça veut dire quoi? Ici, on a ce qu'on appelle un hébraïsme, si vous le voulez, d'accord? Mais la note, il est répondre. Répondre beau contre lui. D'accord? Là, c'est la grammaire. Vous voyez, ça, on n'a pas trop le temps maintenant de le faire. Mais d'accord. Je vous invite, je vous le dis tout de suite, à faire de la grammaire. D'accord? Tous les jours. D'accord? Eh ben, écoute, vous voyez, comme un pianiste ou un musicien, d'accord, fait des gammes. Voilà, bah, vous voyez? Jacqueline, je te renvoie à la grammaire, à ton manuel. Voilà, très bien. D'accord? Et Sarah, vous voyez? Sarah, hein, ici, si vous cherchez, c'est l'idée de déviation aussi, ici. Alors, il faudrait reprendre tout le texte, mais vous voyez, donc, répondre contre lui en déviant. Et l'idée de déviation, bah, donc, le texte en déduit d'un crime, voilà. Et donc, il faut reprendre tout le contexte, hein, évidemment, Jacqueline. Hein. Là, je suis d'accord avec toi, sinon on ne comprend pas le texte. D'accord. Mais déjà, on a Et Hamas. Pourquoi avoir ajouté Et Hamas? On aurait très bien pu dire Ed, Beish, un témoin contre. N'oubliez pas que B veut dire contre aussi en hébreu. Hein. Ça veut dire à l'intérieur. Oui, en fait, c'est un témoin de violence. Oui. Voilà, mais attention, le texte a bien mis, absolument, dans Deutéronome, dans Sefer Dvarim, on retrouve très bien le mot Hamas. Pourquoi l'avoir ajouté? Parce qu'on veut nous dire que ce Ed, ce témoin, en fait, il est ce violent. qui caractérise absolument, c'est le Hamas. Pourquoi? Car, à cause de son faux témoignage, il conduira probablement à une fausse accusation, donc probablement bien une condamnation injuste. Ici, il y a toute l'idée d'iniquité. D'ailleurs, vous savez que le mot Hamas est très souvent traduit par iniquité. Ça, on l'aura dans d'autres textes bibliques de traduction. Iniquité. Iniquité, voilà, absolument. D'accord? Shalom, Voilà. Haïm. Oui. Et juste pour revenir à ce que j'ai entendu dire sur la grammaire, dans ton site, je me permets de parler. Ah. Félicitations de Merci ce beaucoup. nouveau campus biblique. Ah. Oui. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans d'autres cours, mais Pas vraiment. j'essaie de les découvrir. Alors, dans ton site, où tu donnes des cours, donc il y a une partie qui est dédiée aussi à la grammaire. Oui. J'ai bien vu, mais je n'ai pas vraiment trop vu. Je t'explique. Seulement au début, si tu Comment? peux en parler, Bevakasha. Comment? Si tu peux en parler, Bevakasha. Oui, ben, très simplement, j'ai créé donc, pour ceux qui ont dû certainement recevoir mon 5 ans plus, un nouveau concept en fait d'études, en fait, qui n'a rien à voir avec e-teacher, c'est tout à fait autre chose, et qui permet, bon, pour ceux qui le veulent, d'étudier la grammaire, les bases de la grammaire. Il y aura plusieurs niveaux, j'en suis au premier niveau, et comme vous le savez, j'aime beaucoup la grammaire, donc on ne peut pas comprendre, vous voyez ce soir, on ne peut pas comprendre le texte sans référer à la grammaire. Et donc, il y a beaucoup de grammaire. Il y a un niveau, en fait, entier que sur la grammaire, avec beaucoup de commentaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. Voilà. Et pour ceux qui sont, comment dire, très avancés, il y a une masterclass. J'ai créé un concept de masterclass qui n'est pas un webinaire, mais une étude approfondie. Ça, c'est pour les étudiants de fin de deuxième année, troisième année, quatrième année, et, vous voyez, ils sont avancés. Et donc, on a une étude poussée sur des textes choisis, qui nous permettent de progresser, d'approfondir, pour arriver à l'excellence. On essaye. Voilà. On essaye. Voilà, on essaye d'aller derrière pour tous les niveaux. Voilà. Ok, on va continuer. Donc, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème. Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez toujours m'écrire et me faire parler de vos avis, de vos remarques et de vos critiques aussi. D'accord? Je suis là pour progresser. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de travail. C'est juste. Ouais. Très bien. On va, si vous voulez bien, on va tous lire le dernier verset, ici, et vous allez voir comment qu'on va boucler. Vous vous rappelez, on a commencé par une boucle, qu'on a appelée une boucle fermée. Vous vous rappelez? Ici. On a donc vous voyez, on commence par la corruption, la destruction, le Hamas, le verset, vous voyez, le verset finit comme il a commencé, finalement. Voilà. Là, maintenant, nous allons lire ensemble, je vous y invite, au dernier verset de ce soir. Et va cacher. Attendez, je vais agrandir l'image. Connu, que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. On va quand même le relire. Regardez bien.
L'eau. Velo. Bechol ar. Bechol ar. Kodshi. Malea. Malea Haaretz. Dea. Dea. Adonai. Kamaim. On va traduire. Animal. Destruction. De sainteté, on va dire logiquement. De ma sainteté. Fond de la mer. Connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer. Par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11. Alors, si ce soir, nous avions un verset à retenir par cœur, c'est celui-là. On va expliquer pourquoi. Regardez bien. C'est Ésaïe 11.9 qui nous parle d'un monde pacifié, qu'on attend tous, en fait. Et vous avez vu ce soir, on a retrouvé tous les interdits, toutes les violences possibles et inimaginables à travers le Hamas, donc c'est difficile à expliquer et à traduire, en fait, et à interpréter. Et regardez ce que fait le prophète Isaïe là. Que dit-il? Regardez bien. Il prend, regardez bien. Que fait-il? Regardez bien en bas. On boucle la boucle, vous vous rappelez là, on ouvre là la boucle, regardez bien. Je reviens au premier verset, regardez bien les termes, regardez bien. Il n'y aura ni de violence, ni de mal, ni de destruction. Oui, regardez bien. Vous voyez Tichachet? La corruption là? La destruction? Je joue avec les couleurs aussi, hein. Je joue avec les couleurs. Regardez bien. On le retrouve ici. Ouais. Un instant. On prend le temps du temps. Regardez bien. On le retrouve ici. Vous voyez la racine? On aura l'eau. On aura une négation. On aura une négation. Premier point. Le verbe ici, remplir. Regardez bien. On revient ici au début du verset. Regardez bien. Vatimale à arrêt. Vous voyez Timale? Le verbe sera empli. Oui, mais de violence. De violence. Et là, regardez bien l'inverse. Un instant. Il y a un renversement. On va vivre un renversement de l'histoire. À quoi? Au lieu d'avoir la violence, on aura la connaissance. La connaissance. D'accord? Ça, c'est l'idéal absolu. Maïmonide en parlera. Connaissance. D'accord? Il y a plusieurs interprétations. Ça, j'y rentrerai. D'accord? Qu'est-ce que cette connaissance? Elle est liée dans le livre d'Isaïe, si vous lisez ce qui précède et ce qui suit, elle est liée à la paix. D'accord? Là où il y a finalement la connaissance de Dieu, il y a la paix, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de crime, il y a le respect des mœurs, il y a le respect d'autrui, etc. D'accord? Oui, connaissance intime. Comment? Oui, absolument. Connaissance intime quand on voit la dernière phrase. Oui, alors voilà. Juste un instant, Francis, je reviens à toi. Regardez bien là, une question là. Pourquoi on nous parle de l'eau là, ici? Pourquoi on compte cette connaissance à l'eau? C'est infini. Il y a deux raisons, il y a au moins deux raisons. C'est la vie. Trois raisons. Alors, j'ai étudié la vie, ok, c'est juste. Ok. On va essayer de coller, Francis, on va coller au texte. Je voudrais qu'on colle au texte. L'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Alors, cette connaissance sera la Torah, très bien. Ça, c'est un commentaire symbolique. La purification aussi. C'est la purification. Alors, la purification, très bien. Mais... Vous appelez la séparation des eaux le deuxième jour. Là, tu vas trop loin, là. Regardez bien, rappelez-vous, le déluge, aidez-moi, là, le déluge. De la purifier toute la terre. Oui, mais il est lié à quoi, le déluge? Il est lié à quoi? À la violence. À la violence, le Hamas. Oui, la destruction. Les eaux, finalement, ce sont des eaux destructrices qui vont certes purifier le monde, mais pire. Regardez à la fin des temps, ces eaux-là, qui sont les eaux de la Torah d'ailleurs, Etzachaim, rappelez-vous, d'accord? L'arbre de vie, voilà. Qui sera arrosé. On revient à notre histoire d'accord? Ce soir, on a l'hommage, nous avions rendu, Etzachaim, la synagogue, d'accord? Appelé Etzachaim, l'arbre de vie, qui est nourri, qui est, je puis dire, qui s'abreuve aux eaux de la Torah. Regardez à la fin des temps. Il y a un renversement total.
ces eaux qui étaient négatives au départ, à cause du Hamas, vont devenir positives. D'accord. Et le monde entier, calme. C'est ce que nous faisons un petit peu ce soir. Le monde entier aura accès, vous savez bien, La mer. les eaux de la Torah, finalement. Et c'est en étudiant la Torah, en la pratiquant tout ce que ça peut, finalement, que nous pourrons accéder à la connaissance de l'Éternel. Et donc, nous serons capables de créer un meilleur monde, un monde meilleur, finalement, sans vol, sans atteinte à la personne, l'intégrité d'autrui, etc., etc. Voilà. Auriez-vous une remarque? Oui. Donc, Francis, je crois que Francis voulait dire quelque chose, Francis. Oui, je disais c'est une connaissance intime parce que comme on voit l'eau qui épouse le fond de la mer sur sa totalité, c'est donc il y a vraiment une. On ne peut pas mettre une feuille à cigarette entre l'eau et le fond de la mer. Hein. Oui, là c'est total. Hein. Et si la Torah c'est la vie et l'eau c'est la vie, donc il y a une relation entre. Tout à fait. Il y a une relation absolument. Mais le mot Tahar veut dire justement une connaissance intime. Intime, absolument, tout à fait. Elle concerne Anna a connu sa femme, c'est bien ce terme-là qu'on utilise. Yada, le verbe savoir, connaître. Vous voyez, en connaissance intime, absolument, excellent. Je voudrais ajouter quelque chose à propos de l'eau. C'est que le baigne dans l'eau. Donc l'eau est source de vie, l'eau alimente le fœtus, donc alimente la vie. Ah oui, excellent. D'ailleurs, c'est pour ça que Nani, le mikvé, quand on veut se purifier, bien, qu'on soit homme ou femme, on va au mikvé. Oui, c'est le mikvé, oui. Et mikvé, alors que, pensez, Nani, le mikvé a deux sens, hein. Au moins deux sens. Il a le sens de manque de source d'eau, naturelle. Bon. Regardez la racine. Là, je ne peux pas m'empêcher, là. Eh oui, forcément, on ne peut pas échapper à la racine. D'accord? La racine nous rappelle à l'ordre, si je puis dire. Voilà. Si je puis dire. Regardez bien. Quelle est cette racine-là? Kavé, qui veut dire rassembler. Hein, c'est un rassemblement d'eau. Une agglomération d'eau, ça nous l'avons vu, donc c'est un point d'eau. D'accord? Et regardez bien. L'hymne national d'Israël. Tikva. Il y a un bruit de fond, je vous en prie. Essayez de ne pas trop bouger autour de vous. J'ai beaucoup de mal à m'entendre moi-même. Regardez. Tikva. Voilà. Vous voyez, Tikva. J'ai repris la racine et je construis le mot Tikva qui veut dire espérance. Espérance. Vous voyez, espérance. Et alors, c'est l'espérance. Et cette espérance, on la met en l'éternel. Pourquoi? Si vous lisez dans Jérémie, l'éternel s'appelle Mikvé Israël. On l'appelle l'espoir d'Israël. Voilà. Mikvé Israël est aussi un des noms, voilà, de l'éternel. Voilà. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'en même temps, il est symbolisé par la source, vous voyez, ou la mer d'ailleurs. Voilà. Et aussi l'espoir. Voilà. Et ça, c'est ce que dit Isaïe, d'une certaine manière. Voilà, avec cette connaissance. Où est-ce que c'est ce texte qui est écrit que, il est là. l'espérance d'Israël? On va le voir. Là, c'est bien. Vous allez aux sources, c'est très très bien. On va le voir. Je vous en prie. Mon téléphone. Je vous en prie. Je ne peux pas continuer. On est dans un aéroport. Je vous demande de fermer vos micros. Tu peux couper. Là, je suis désolé. Je vous demande vraiment instamment de fermer vos micros. Si vous avez un bruit de fond, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas, d'accord, mais que vous fermiez, parce que c'est gênant pour moi, d'abord, et pour tous nos amis. Voilà, merci. Même par rapport au texte, d'accord, par rapport au respect que nous devons au texte, ça je vous le demande, même pas par rapport à moi-même, mais par rapport au texte. Alors merci à vous, d'accord, et merci. Alors je vais voir le texte, on va ouvrir le texte. Mais Haïm, ça voulait dire aussi piscine, non, il me semble. Piscine, c'est brecha. Bracha, c'est l'émotion. Ah ouais, d'accord. Et brecha, c'est la piscine, c'est juste. Ah, okay. D'accord, tout à fait. C'est le même mot. D'accord. On va aller voir mikvé. Regardez bien mikvé. Mikvé Israël. Mikvé Israël lo yeshaker. D'accord. Mikvé Israël. Prenez vos références, voyez vos concordances en Jérémie. Voilà.
Ici, nous l'avons plusieurs fois. Jérémie 14. Oui, alors voilà, Jérémie, voilà, vous l'avez ici, Mikvé Israël. Ici, vous voyez, on l'appelle l'Éternel, hein, c'est le dernier nom de l'Éternel. Espérance d'Israël, Incroyable. son sauveur. Vous voyez, c'est un des noms de l'Éternel. C'est aussi celui qui purifie Israël, alors. Voilà, c'est pour ça qu'on a Mikvé, bien évidemment. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut lire le texte en hébreu et pas en français, ni en anglais, ni en allemand. D'accord? Parce que là, hein, regardez bien, si vous voyez, regardez bien ici. Je continue, regardez bien, regardez, c'est flagrant là. Je continue avec Jérémie 17, 13. Mikvé Israël, Adonai, regardez, c'est flagrant là. Regardez bien. On a rajouté ici, le prophète a rajouté ici, le nom de l'Éternel. Il n'y a plus de doute. Ici. Et donc, l'idée de miséricorde, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Elohim, c'est l'attribut de rigueur. Là, c'est l'attribut de miséricorde, la purification. Vous voyez, le mikvé, c'est les eaux qui nous recouvrent, qui nous enveloppent, qui nous protègent. Ici, voilà, c'est ce que la en fait, intime. Ce que disait Francis à l'instant. Oui, absolument. Voilà, j'y viens là. Mekor Maim Chaim, c'est que nous disons la source. Regardez bien, la source d'eau vive. Parce qu'en fait, tous les mikvés doivent être alimentés par une source naturelle, voilà. Ou tout du moins avoir de l'eau, une partie d'eau naturelle. Voilà. Vous voyez, ici, donc vous voyez là, vous voyez le rapport. La racine est très riche, la racine ici. Donc ne pas lire en français. Donc je vous invite vraiment à étudier l'hébreu, la grammaire, et à lire le texte dans le quotidien et à faire le travail que nous faisons, vous voyez, les rapprochements entre versets. Juste une question, Haïm. Oui, pas caché, voilà. Mikvé, là, je l'ai vu que c'était avec un serré. Est-ce que j'ai bien noté? C'est un serré? Oui, alors attends un instant là. Oh là là, on va faire la grammaire là. Yvonne, tu les entraînes très loin. Non, parce que j'aurais fait. J'explique. Là, nous avons ici, n'oubliez pas que nous avons ici une chaîne. Ah, voilà, c'est ça que j'ai mis. Aussi, tout à fait. Alors, Mikvé, regardez bien Mikvé. Quand vous faites une recherche, regardez, on va remonter. Et ici, j'aurais voulu. Ouais, si c'est une chaîne construite. Regardez bien. Toutes les fois où il était une chaîne construite, regardez ce qui se passe. Il perd. Il perd. Alors, rappelez-vous, là, il y a une règle à retenir, parce que tu m'y entraînes, là, qui va très loin. Et rappelez-vous, une chaîne construite, un petit point de grammaire, on va faire là, grâce à Yvonne. Là. Voilà. On aime la grammaire, on va faire un petit point de grammaire. Et là, on ne suit pas la règle de grammaire. Vous allez voir, il y en a une exception là. Si je vous dis la mer, comment dites-vous la mer? Une mer. Yam. Yam. D'accord? Regardez bien. Petit point de grammaire. Quelle est la voyelle? Aidez-moi. Le yud. Le A. Kamatz. Le kamatz. La longueur du kamatz. Aidez-nous là. Attendez, je vais vous demander à nos amis. Attendez, je vais demander à mes amis qui commencent. Voyelle longue, c'est une voyelle longue, le kamatz. Voilà, voyelle longue, très bien. Voilà, voyelle longue. Maintenant, que se passe-t-il? Si on introduit un mot qui suit, un autre substantif, on va prendre le mot souffle. Que veut dire souffle? Souffle, c'est la même. Des joncs, oui, très bien, des joncs. Que dois-je faire? Immédiatement, aidez-moi. Elle change. Regardez ce que je viens de faire. Le kamatz qui était long est devenu c'est lié à une règle d'équilibre, d'accord? N'oubliez pas que le texte vibre, hein. Il y a des énergies dans le texte, tout vibre. Vous savez comment on dit une voyelle en hébreu? Comment on l'appelle? C'est quoi une voyelle en français? C'est quoi une voyelle en français? D'accord? Regardez-moi là me répondre. En hébreu c'est très facile. En hébreu, la voyelle se dit Tenoua. D'ailleurs, Nani, Tenoua, c'est une revue, la revue du rabbin Orviller. De Delphine Orviller. Delphine Orviller, absolument. D'accord. Tenoua veut dire mouvement. La voyelle en hébreu se dit mouvement. D'accord. Mouvement. Quand on dit une voyelle, on dit mouvement. Regardez ce qui est passé là. Le mouvement était long. Et tellement s'est déplacé sur le second terme. Souffle. Maintenant, attention. Regardez le mot mikvé. On va l'écrire ici. Regardez bien. Je prends ce terme-là. Hein. Vous voyez, là, c'est pour les avancés, là. Ceux qui sont loin. La règle, mikvé. C'est ça, cette brève. Voilà. Regardez bien. Alors, on a ici, exactement. Excellent, Nani. Là, on a un bref, mais à la chaîne construite. Exactement. Vous voyez ce qui se passe? Il devient ici long.
Voilà, ce serait expliquer pourquoi, comment, etc. D'accord? Voilà la règle, l'axiome, on va dire. D'accord? On le prendra comme un axiome. Super, Harim, bravo. Merci. Yvonne, plaisir. La grammaire, j'aime beaucoup la grammaire. Et je vous dis, je vous invite à faire la grammaire. La grammaire, vous l'avez vu ce soir encore une fois, nous permet de décrypter le texte, de comprendre le texte. Vous voyez, après, il y a des figures de style, la rhétorique, la place du mot, la répétition du mot dans le verset, bien évidemment, et la racine. Vous avez vu que DA, tout de suite, vous voyez très bien que DA est lié au verbe la da'at, la connaissance par excellence. Voilà. Donc voilà, un monde pacifié que nous attendons et qui ne dépend que de l'homme. Que de l'homme. Vous voyez? Et l'Éternel nous met à l'épreuve, il nous dit, voilà, l'Éternel nous dit, écoutez, ce monde, c'est vous qui le possédez, c'est vous qui avez aujourd'hui l'usufruit, c'est à vous de décider. Ou bien, vous irez à votre perte, parce que vous l'aurez décidé, ou bien, vous déciderez de vous parler, de communiquer, de partager, et d'en finir avec toutes ces guerres, et d'accord, et de mettre, vous voyez, toutes nos guerres, toutes nos armes de côté, c'est ce que dira d'ailleurs Isaïe dans le texte. Hein, si vous lisez la suite, tous les instruments de guerre vont se transformer en instruments agricoles, en serpette, vous vous rappelez, d'accord? On travaillera la terre, on reviendra à la terre, et la terre, vous rappelez-vous, c'est Adam, premier homme, d'accord? Donc on reviendra à un monde pacifié, à un monde de repos. Voilà. Ça c'est Isaïe, vous voyez, c'est la dimension universelle du prophète Isaïe que j'aime beaucoup particulièrement. Ceux qui le savent, ils savent très bien que c'est le prophète probablement que je cite le plus. Voilà. C'est un des plus longs aussi. Et puis 66, et c'est aussi celui, c'est assez étrange, on l'a vu avec Yvonne, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Jérusalem, et c'est le rouleau, il y a 3 rouleaux qui ont été découverts Ah ouais, magnifique. totalement conservés. Vous avez du livre, hein, Francis, voilà. Et donc on a les 66 chapitres conservés avec par-ci par quelques trous, mais c'est le seul livre qui a été conservé totalement, intégralement. Voilà. Le voir y être avec Jaime, ça